Merci, Monsieur le Président. Écoutez, j'en serais évidemment très heureux si c'était envisageable, mais pour que ce soit envisageable, encore faut-il que nous ayons une perspective, encore faut-il qu'il y ait un plan, qu'il y ait une vision. Or, on ne la voit pas, cette vision-là, Monsieur le Président. C'est difficile de la voir, elle n'existe pas. Alors, on nous reprochait d'avoir amorcé cette interpellation dans l'asphalte, c'est ce que nous disait le député de La Prairie, et lui, il l'a poursuivi dans le béton. Tout simplement pour illustrer le fait que la vie des familles, elle ne se limite pas uniquement dans les services de garde. La vie des familles, elle est multifacette. Et quand une famille, quand des parents sont coincés dans la circulation, ils ne passent pas du temps de qualité avec leurs enfants. Puis les enfants demeurent plus longtemps au service de garde à l'école ou au service de garde éducatif. Et ça, c'est pas favoriser du temps en famille. Même chose pour la santé, quand, comme le disait ma collègue de Taillon, on invite une famille dont un poupon ou un enfant est malade à aller le lendemain matin à 6 heures pour éventuellement être vu à 2 heures l'après-midi. C'est une journée perdue. C'est pas une journée, c'est pas du temps de qualité en famille. Monsieur le Président, oui, c'est vrai, on a qualifié le Québec de paradis des familles, mais on a qualifié le Québec de paradis des familles après quoi, Monsieur le Président? Après qu'on ait instauré les services de garde éducatifs, après qu'on ait instauré le congé parental, Monsieur le Président. La ministre nous dit, nous, on sert les gens, peu importe leur couleur politique. Moi, j'aimerais bien la croire, mais si c'était vrai, pourquoi est-ce que, par exemple, c'est le cas de plusieurs collègues de l'opposition, pourquoi est-ce que tout récemment, le ministre des Ressources naturelles et le ministre des Transports sont venus à Varennes, à l'IREC, pour faire une annonce concernant l'électrification des transports et qu'ils l'ont fait sans même m'inviter, alors qu'ils ont invité le maire de Varennes, ce qui m'apparaît normal, mais la mairesse de Contrecoeur. Bravo pour la mairesse de Contrecoeur, mais comment se fait-il que le député de la circonscription n'ait pas été invité? Et ça, c'est une constante. C'est perpétuel, le fait que le gouvernement vient faire des annonces avec l'argent des Québécoises et des Québécois sans avoir la décence d'inviter les députés qui représentent les citoyennes et les citoyens des différentes circonscriptions. Moi, je veux bien croire la ministre lorsqu'elle nous dit qu'on travaille pour l'intérêt de l'ensemble des citoyens, peu importe la couleur politique ou peu importe l'idéologie. Pourquoi, dans ce cas, on a accordé 80 places au CPE Latreille-Mignon? Le financement de 80 places a été confirmé le 30 août 2017 et qu'encore aujourd'hui, ce n'est pas réglé. Pire encore, on a annoncé le 14 mars dernier que le projet du CPE Latreille-Mignon a été mis de côté pour privilégier 12 projets de garderies privées. Quand la ministre dit on a une approche équilibrée, elle reconnaissait elle-même que plus de la moitié des places en garderie en Montérégie ont été accordées à des garderies privées. Il y a des gens qui font de l'argent sur le dos de nos enfants, Monsieur le Président. Ça n'a juste pas de bon sens. Et là, on fait passer avant un projet de CPE dont les places ont été autorisées, 12 autres projets de garderies privées, Monsieur le Président. Ça n'a pas de bon sens. On multiplie les difficultés, les exigences tatillonnent, ce qui fait en sorte que des places qui ont été attribuées sous notre gouvernement ne sont pas encore octroyées parce que on demande de nouveaux plans, on oblige le CPE à aller voir l'architecte, encore 1 500 $, tching, pour déplacer une prise de courant un peu plus à droite, installer une fenêtre un peu plus à gauche. Puis là, on renvoie encore le CPE devant l'architecte pour arriver avec de nouveaux plans. Tching, à nouveau, on épuise nos CPE, qui sont des organismes à but non lucratif, puis on fait en sorte que ça n'aboutit pas. On a un projet à Varennes d'une garderie qui a un problème de construction. Tout l'argent est réservé, tout l'argent est prêt pour un déménagement. Tout ce qu'on attend, c'est le OK du ministère. Ça fait 4 ans que ça attend, Monsieur le Président. On dirait qu'on veut décourager les CPE pour ne pas que ça se réalise. Monsieur le Président, ça prend une vision. Or, la vision manque cruellement. La vision en termes de transport, de mobilité durable, c'est le REM du côté du gouvernement. Monsieur le Président, le REM, la mairesse de Longueuil elle-même disait que le REM, là, je ne sais pas comment ça va coûter, puis peut-être que je vais être obligé d'augmenter les taxes des citoyens et des citoyennes de Longueuil. Ça n'a pas de bon sens. C'est ça une vision, on ne sait pas ce qui se passe. Une vraie vision, Monsieur le Président, c'est comme le Parti québécois l'a fait, comme ma collègue l'évoquait en matière de santé.
Hein? On a fait des propositions en matière de famille, on a fait des propositions en matière d'éducation, et oui, on a fait des propositions en matière de mobilité durable pour la grande région métropolitaine. On a proposé le grand déblocage, Monsieur le Président. Alors, le grand déblocage, là, si on regarde la carte de Montréal, là, on va voir que le REM, là, ça couvre seulement une partie. Hein? Ça, c'est ce que apporterait le grand déblocage pour la grande région métropolitaine, y compris pour la région de la Montérégie. Il y aurait évidemment davantage de couverture. C'est 133 000 voitures, soit 10 de moins dans la grande région montréalaise. C'est 78 fois plus que ce que propose de faire le REM en termes de réduction de la circulation. C'est 175 nouvelles stations sur 200 km. C'est des nouvelles dessertes de tramway sur l'île de Montréal et sur la Rive-Sud. C'est des nouvelles dessertes de voies réservées pour les bus rapides à Laval, dans la Couronne-Nord, sur la Rive-Sud, de Sainte-Julie à Châteauguay. C'est 1,4 milliard de dollars en immobilisation pour la renaissance des trains de banlieue. C'est des nouvelles dessertes vers Joliette, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean, le Suroît. C'est davantage de départs pour le train de l'Est, la ligne de Deux-Montagnes, le train de l'Ouest, le train de Saint-Jérôme. C'est 280 000 tonnes de GES en moins. C'est 8 fois plus que ce que propose le REM, Monsieur le Président, en termes de réduction de gaz à effet de serre. 475 000 déplacements électrifiés additionnels, c'est 4 fois plus que ce que propose le REM, Monsieur le Président. C'est une économie de pétrole qui équivaut à plus de 150 millions de dollars par année pour les Québécoises et les Québécois d'investir dans nos ressources à nous, l'électricité, plutôt que d'envoyer notre argent dans des pétromonarchies étrangères, notamment. Plus de 300 millions de dollars de valeur foncière supplémentaires laissés aux municipalités. Ça répondrait aux besoins de la mairesse de Longueuil, entre autres, Monsieur le Président. Et tout ça, Monsieur le Président, ce qu'on vient de démontrer, ce qu'on vient de montrer pour un budget équivalent, hein, un budget équivalent, un échéancier équivalent, avec des technologies connues, existantes, sur des infrastructures existantes et souvent sur la base de projets qui ont déjà été développés par les communautés, Monsieur le Président. Et ça aurait pour avantage également un projet réalisé ici, pour les gens de chez nous, réalisé par les gens de chez nous. Parce que le REM, là, c'est de valeur, mais ça va être réalisé en Inde, Monsieur le Président. On va aller créer de l'emploi à l'étranger. Alors, la formule libérale, c'est justement l'exportation de nos capitaux vers l'étranger pour la construction de matériel qui va rouler chez nous. C'est l'investissement des ressources du gouvernement, de l'argent des Québécoises et Québécois pour un projet privé qui peut être éventuellement vendu à des intérêts privés, Monsieur le Président. C'est d'envoyer des milliards de dollars à l'étranger pour la consommation de pétrole. Monsieur le Président, il y a une vision dans cette Chambre. Cette vision, elle est exprimée par le Parti québécois et on invite les Québécoises et Québécois à constater que ce gouvernement n'a pas de vision pour la région de la Montérégie, n'a pas de vision pour les familles de la Montérégie. C'est vrai pour la Montérégie, c'est vrai pour les Laurentides, c'est vrai pour la Naudière et c'est vrai également pour la plupart des régions du Québec